Hello, la belle gang de la French. Bon Rhino Run en ce dimanche. Et là, rôle inversé. Aujourd'hui, habituellement, je suis speaker, mais là, notre animatrice du jour était plus préparée parce qu'il n'y avait pas de speaker nommé dans l'horaire. On vient de refaire l'horaire de novembre, puis il n'y avait personne qui avait marqué son nom. Fait que j'ai dit, ben, on va inverser les rôles. Tu vas le faire aujourd'hui parce que tu es prête. Donc là, je veux un tonnerre d'amour pour Jen. C'est Jen qui va faire le Rhino Run aujourd'hui. Elle a des papillons, puis c'est vraiment le fun de vivre ces premiers papillons-là parce que c'est la première fois. Elle a été animatrice, mais là, c'est le premier qu'elle fait en tant que speaker. Et honnêtement, elle est très bien placée pour vous donner le sujet d'aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et là, première des choses, on va placer les bases pour ton Black Friday aujourd'hui. On va placer les bases pour ta cible de fin novembre. On n'arrête pas de le répéter. Novembre est le plus gros mois de l'année dans toutes les compagnies confondues. C'est pas juste Provit qui sera sur les réseaux sociaux pendant le Black Friday, c'est tous les MLM et toutes les compagnies de ce monde qui ont cette journée de grandes ventes. Donc, on va vraiment mettre les assises aujourd'hui avec Jen. Donc là, je te demande sincèrement, à moins que tu sois en auto, d'avoir papier, crayon. Aujourd'hui, on le dit toujours, mais là, encore plus, honnêtement, parce qu'on va vraiment noter les objectifs, ta vision, ta cible. Momo le dit souvent, c'est comme un archer, s'il n'y a pas de cible, il ne sait pas où viser. Donc là, on veut vraiment te mettre en ligne de compte ton succès à toi, puisque tu vas célébrer au Black Friday. Qu'est-ce que tu vas célébrer le 1er décembre quand cette boucle-là va être terminée? On est dans la dernière ligne de mire de ces Rhino Run-là. On embarque vraiment vers le 90 jours de Rhino Run. Donc, présence. Honnêtement, aujourd'hui, là, c'est présence, présence, présence. Ton cellulaire, si tu n'en as pas de besoin, tu sais là, si tu as fait ta story, tu as filmé, tu peux la poster après. Fais juste l'enregistrer. Mets-la dans tes brouillons, tu la feras par la suite. Et je vous demande vraiment d'être présent pour le premier de Jen, parce que ce qu'elle va vous montrer, c'est ce qu'on a déjà entendu à maintes et maintes reprises, mais de l'entendre de quelqu'un d'autre. Et j'ai pas le choix de te le dire, Jen, c'est la première. Puis je suis pas sa upline directe, là. Il y a Jacinthe entre nous deux, mais c'est la première, le premier de chaque mois à m'envoyer ses objectifs du mois, à les envoyer à Jacinthe. Fait que tu sais, quand on dit de faire des devoirs, là, ben je pense que c'est la plus assidue ou pratiquement de faire des devoirs, de faire les call to action. Jen, elle est très constante et disciplinée dans ces call to action-là. Tu sais, quand on dit d'être présent, c'est beau d'être présent dans les Rhino Run. Tu peux les écouter, mais est-ce que tu fais? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu fais les actions aussi à travers ça? Donc voilà, remettez plein, plein de cœur dans les commentaires et Jen, je te laisse la parole. Hey, merci Mélissa, puis merci à vous tous. Sincèrement, c'est très émouvant, très touchant de voir tout l'amour que vous avez envoyé dans les commentaires, dans les cœurs qui popent dans l'écran. Donc, merci, merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir d'être là ce midi pour vous, pour ce rhino-là. Puis effectivement, j'ai des papillons d'énervement, d'excitation d'être votre animatrice ce midi. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Donc, pour vous parler justement, quelle base on doit mettre en place pour l'organisation de notre mois, nos intentions, nos objectifs. Puis, je vais faire aussi un rebond sur ce qui nous a déjà été dit, hein, et si c'était possible, et si tu te permettais de rêver grand pour toi. Donc, mettez-vous dans cette énergie-là, et si c'était possible, et si tu te permettais de rêver grand pour toi. Donc, comme Mélissa l'a dit, papier-crayon, et j'aimerais ça que vous m'écriviez un 1 dans les commentaires. Si vous avez l'habitude à chaque mois de soumettre vos objectifs à votre mentor. Puis c'est pas pour vous juger, si vous le faites pas, c'est bien correct. Des fois, on les fait dans notre tête aussi. Donc, vraiment, un 1 dans les commentaires. Si toi aussi, tu fais tes objectifs en début de mois. Et si tu ne les fais pas encore, ben c'est ce qu'on va regarder ensemble en novembre ici pour justement mettre en place comment tu peux le faire, puis dans quelle intention tu peux le faire.
Puis ce qui m'amène à vous dire, on va se mettre justement dans cette intention-là pour voir comment tu décides, toi, de fixer des buts, des objectifs, puis d'avoir des grandes ambitions pour toi, pour ce mois de novembre, puis d'y croire à ces objectifs-là. Puis je fais un, un retour en arrière. L'année passée, en novembre, moi, je visais mon rang 4. Puis le matin du dernier jour de novembre, je me suis levée en me disant, ça le fera pas. Puis là, rapidement, je me suis rattrapée en me disant, non, c'est pas vrai que ça le fera pas, ça va le faire. Donc, je me suis mis en action, j'ai écrit à Mélissa, j'avais écrit à mes mentors, Jacinthe, pour dire là, qu'est-ce que je dois faire? Voilà qu'est-ce que j'ai fait, premièrement, parce qu'avant de frapper à la porte de mes mentors, souvent, j'aime bien dire voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas pensé ou qu'est-ce que je devrais faire d'autre. Fait que rapidement, je m'étais mis dans l'action, puis je l'avais même partagé à mon conjoint qui est très impliqué dans ma business en lui disant OK, je veux faire mon rang 4. Là, j'ai besoin de tout ton amour, tout ton soutien aujourd'hui. Tu fais le max qu'il faut pour que je le réussisse avec moi. Puis ça l'a fait. Je l'ai fait. Je l'ai réussi. Donc, j'étais vraiment heureuse. Donc, et si c'était possible? Donc, on se permet aujourd'hui de rêver grand. Donc, avant de commencer à écrire puis de vous nommer des phrases que je veux que vous réfléchissiez, prenez le temps de fermer vos yeux, de vous redescendre dans votre cœur et de prendre 3 respirations profondes et de vous rattacher à qu'est-ce que vous faites, vous, à chaque jour. Donc, pourquoi vous le faites? Donc, 3 respirations profondes et ben, inspiration et expiration. Merci à vous toutes de vous prêter au jeu. Donc, et de vous redescendre dans votre cœur parce que c'est important. C'est un beau mois, le mois de novembre. C'est un mois où, oui, on va viser des rêves, des objectifs pour impacter des humains dans leur bien-être, puis de revoir ce qui compte vraiment pour nous au quotidien, d'être dans notre cœur, dans la mission de ce qu'on veut pour améliorer des qualités de vie. Moi-même, les ketones sont arrivés dans ma vie puis ont amélioré grandement ma qualité de vie. Donc, dans vos intentions, c'est de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avoir des frissons, ce qui vous permet de rêver grand. Donc, la première question, je vais avoir 6 questions pour vous. Ben, en fait, cinq éléments de réflexion que vous allez devoir écrire sur votre feuille dans vos intentions du mois de novembre. Donc, la première, c'est de définir ce que tu souhaites réellement. Donc, qu'est-ce que tu souhaites réellement atteindre ou impacter ou vivre pendant le mois de novembre? Donc, ça, c'est la première question à réfléchir dans vos intentions. Et quand vous écrivez votre intention de ce que vous souhaitez réellement, écrivez-le au présent, puis dans le je. Je souhaite réellement obtenir ou impacter. Donc, allez-y vraiment dans le je au présent. Donc, en deuxième, ça peut être d'écrire au présent, j'ai réussi à atteindre un impact massif auprès de 10 personnes, 20 personnes. Donc, écrivez-le au présent là aussi. Donc, j'ai réussi donc au présent à atteindre ce que je voulais atteindre. Donc, je vous laisse, ça c'est la question 2. Donc, j'ai réussi, j'ai atteint.
Et là, le troisième élément, ça va être de formuler dans cette réussite-là, je vis quelle émotion, quel sentiment. Donc, je vis de la fierté, je vis de la réussite, je vis de l'épanouissement, je vis de l'élévation de mon leadership, je vis. Donc, allez-y vraiment avec qu'est-ce que ça vous fait vivre. Et là, parce que je veux que vous vous donniez de l'amour, parce que se donner de l'amour à soi, c'est important. Euh, Parce que oui, on donne beaucoup pour impacter positivement des vies humaines, pour améliorer des trajectoires de vie, mais à travers toute cette frénésie-là du Black Friday du mois de novembre, c'est important en quatrième d'aller vous donner des qualités. Donc, toujours dans le positif, l'affirmatif. Donc, je suis resplendissante, je suis créatrice de changement, un peu comme dans le I am statement. Donc, ça, c'est en quatre. Et en cinquième, dans vos intentions, une fois qu'elles sont formulées, puis là, je sais que peut-être des fois, on n'a pas tout complété l'exercice, donc je vous déposerai dans les groupes un document avec les 5 éléments. Mais le cinquième élément, ça va être de relire et de répéter ces intentions-là le plus souvent possible dans vos journées, dans votre quotidien. Ça peut être de l'afficher à côté de votre ordinateur ou de l'avoir en capture d'écran dans votre téléphone, puis juste au moment où ce que vous vous branchez pour un Rhino, ou que vous vous levez le matin, de relire ces intentions-là que vous avez formulées pendant votre mois de novembre. Donc, voilà pour le cinquième élément, donc de relire aussi souvent que possible les intentions que vous avez écrites. Donc, ça, c'est vraiment les intentions que je voulais qu'on regarde ensemble. Maintenant, il y a le One More. Puis récemment, j'ai eu une discussion avec une partenaire ici de l'équipe. Elle va peut-être se reconnaître. Elle me disait, j'ai besoin de faire un One More pour réussir, pour avancer davantage dans ma business. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus pour moi? Pour ma famille, pour mes enfants, pour ma business, pour ma communauté de clients que j'impacte. Donc, c'est quoi le One More qui te donne justement ces papillons-là dans le ventre, les vertiges ou même un peu chaud, ou ce que là, tu vas dire, je suis fière de moi, je l'ai fait. Donc, ce matin, on a Mélissa qui a fait un live dans la French Tsunami pour nous donner des exemples de comment on peut justement aujourd'hui parler du iFast. Donc, ça aussi, dans vos objectifs, ça va être quoi l'impact que vous voulez avoir à travers cette promotion-là qu'on a aujourd'hui de 40% sur les deux boîtes de iFast? Donc, c'est quoi le One More que tu vas
faire? Est-ce que ça va être un live en t'inspirant de ce que Mélissa nous a partagé? Autant le live de Mélissa Vachon dans Qui tourne Révolution que le live de Mélissa Parisé dans la French. Donc, c'est vraiment de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, mon one more de plus, pour qui va me donner peut-être un petit vertige sur le coup, mais qui va me permettre après de dire, go, je l'ai fait, je suis fière de moi. Donc, le one more. Et là, on va construire vos objectifs pour le mois de novembre. J'aime bien dire que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc là, on sait qu'on a 30 jours pour atteindre nos objectifs. Ces objectifs-là, avec ce que je viens de vous donner, c'est l'acronyme SMART. Donc, pour nous dire que nos objectifs sont bien construits, donc sont spécifiques, ils peuvent se mesurer, sont quantifiables, ils sont atteignables et appropriés selon où vous êtes rendu dans votre business, selon, puis quand je dis atteignable, c'est aussi selon les ressources disponibles, puis que ça soit aussi stimulant pour toi. Réaliste, ben moi, quand j'ai écrit mes objectifs hier, puis je les ai envoyés à mes mentors, j'ai dit réalistement, ben oui, j'aimerais savoir mon rang 6 en novembre, mais réalistement, avec mon agenda, mon emploi en novembre, je vois le rang 5 dans mon cloud, je le vois. Mais est-ce que de façon réaliste, le rang 6 sera dans mon cloud? S'il y est, je vais être vraiment contente, je vais être très heureuse, je vais le fêter, mais je vais fêter aussi le rang 5 si c'est lui qui apparaît dans mon cloud à la fin du mois de novembre. Parce que de façon réaliste, quand je me suis assise hier pour construire mes objectifs, je me suis dit qu'est-ce qui va être réaliste pour moi en novembre. Et le T du SMART, c'est vraiment le temporellement défini. Donc, à travers justement votre agenda, votre quotidien, le temps qu'on a. Donc, qu'est-ce qui est réaliste pour vous et atteignable pour novembre? Donc, dans les objectifs, le premier objectif que vous pouvez inscrire, puis là, je vais peut-être recopier les 10, même j'en ai plus, j'en ai 13. Donc, est-ce qu'on aura tout le temps de les faire? Vous les aurez, mais dans le fond, le premier, c'est ton why. Pourquoi tu t'es lancé comme partenaire? Et ça revient à l'intention aussi d'impact, à ta mission d'aider des humains à aller mieux dans leur quotidien. Donc, c'est quoi ton why comme partenaire d'affaires? Une fois que vous avez écrit votre why, c'est de déterminer combien d'argent. Puis là, oui, je parle de chiffres, ça nous décolle un peu de notre cœur, mais ça vient avec la mission d'impact que vous avez puis qu'on a au quotidien. On ne le fait pas bénévolement. Puis bien que des fois, moi, je me dis, ça, c'est la meilleure paye que j'ai eue aujourd'hui, cette cliente-là qui m'a contactée pour me rapporter, pour me dire c'est bien fait qu'elle vit. Bien, il y a une réalité qui fait qu'on est payé pour le faire. Donc, combien d'argent tu vises ce mois-ci? Donc, dans ton portefeuille électronique, là, je ne sais pas comment le nommer. Le wallet, tiens, voilà. Donc, combien d'argent veux-tu faire ce mois-ci? Puis encore là, il faut que ça soit dans nos objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, selon le temps que vous aurez. Et là, tantôt, j'ai parlé de rang. Donc, moi, pour le novembre 2024, j'ai visé le rang 4. Donc, cette année, toi, c'est quoi le rang minimum que tu aimerais atteindre? Donc, vas-y avec le minimum parce que on peut voir grand et si c'était possible. Donc, d'inscrire quel rang minimum tu vas atteindre ce mois-ci. Ensuite de ça,
le quatrième élément, tu veux atteindre ton MVP avant quelle date? Donc, le MVP, pour ceux qui sont nouveaux nouvelles, c'est 3 nouveaux clients qui commencent à consommer des ketones, qui deviennent vos clients, qui ont décidé hein, d'avoir leur jour 1 pour prendre soin d'eux avec la technologie des ketones, donc, et avoir 2000 de volume. Donc, tu veux ton MVP à quelle date? La cinquième question dans vos objectifs, c'est de vous dire combien tu veux de nouveaux clients. Parce qu'on sait que le MVP, ça prend 3 nouveaux clients, mais est-ce que tu veux impacter encore plus? Est-ce que tu vas avoir plusieurs autres nouveaux clients durant ton mois? Donc, c'est quoi pour toi qui est réaliste ou que tu veux justement rêver pour dire, moi, je voudrais que telle personne. Donc, voyez l'ampleur de l'impact massif que vous pouvez avoir, combien de nouveaux clients vous aimeriez impacter ce mois-ci. Parce que oui, dans le Black Friday, il va y avoir plein de belles opportunités d'économiser sur les produits, mais au bout de ça aussi, c'est plusieurs vies qui ont commencé à prendre, tu sais, qui ont commencé un processus pour améliorer leur bien-être métabolique. Est-ce que tu veux avoir des nouveaux partenaires? Donc, combien de partenaires, si tu en veux, des nouveaux partenaires d'affaires, donc combien tu veux de nouveaux partenaires dans ton équipe? Donc, peut-être que tu viens d'arriver, tu dis, moi, je veux miser davantage sur des nouveaux clients. Donc, focus sur les nouveaux clients, mais reste ouverte. Ça se peut que tu puisses avoir dans tes nouveaux clients ou même si tu viens d'arriver, une personne qui dit, moi, j'aimerais ça faire ce que tu fais. Donc, combien tu veux de partenaires d'affaires? Combien de temps tu vas investir par jour? Donc, quand je disais tout à l'heure le facteur temps de vos objectifs, ben c'est ça aussi. Combien de temps tu vas être en mesure d'investir par jour? Est-ce que c'est 3 blocs de 15 minutes? Est-ce que c'est 6 blocs de 15 minutes? Donc, c'est vraiment de voir, toi, combien de temps c'est réaliste d'investir par jour, puis de te dire justement, en novembre, je focus sur tel objectif, je vais tout faire pour entrer des 5 minutes, des 15 minutes. Puis c'est ma réalité. Je suis au travail, j'ai un gros agenda en novembre. Bien, il va falloir que je focus à mettre tous mes blocs de temps à chaque fois que j'ai un petit peu de temps. Puis, c'est aussi de dire ben, l'équilibre, parce que oui, on veut investir du temps, on veut réussir, mais il faut toujours penser à remplir notre vase. Tu sais, j'ai la belle Karine qui fait le matin ses lifesavers. Donc, pour se remplir en commençant sa matinée, elle fait ses méditations. Donc, trouve ton outil à toi. Qu'est-ce qui te permet de remplir ton vase pour ensuite être capable d'investir du temps dans ta journée? Donc, combien de temps tu vas investir? Puis oui, à la toilette, je vois Mélissa qui écrit à la toilette, là. Moi, quand je vais à mes pauses au travail, c'est sûr que j'ai mon cellulaire, puis c'est sûr que je réponds à une couple de messages. Donc, ça, c'est officiel. Je me cache pas comme Jacinthe aux toilettes parce que c'est dur de dire aux étudiants, je m'en vais, je vais me cacher aux toilettes, je réponds, je fais mes messages vocaux. Mais quand je vais à la salle de bain, ça devient, oui, j'ai un besoin naturel à éliminer, puis je réponds à mes messages. Prochaine question. Donc, combien vas-tu gérer ton temps ou concilier ton temps dans ton quotidien? Puis ça, c'est un objectif. Dans vos objectifs du mois, je trouve ça important parce que vous allez voir, des fois, il y a des momentum de feu, une élévation synergique, comme je voyais Émilie publier ce matin dans sa publication. Bien, quand il y a la synergie d'équipe qui monte, là, comme là pour le iFast, bien, comment je vais concilier mon temps dans mon quotidien pour profiter de ce momentum-là, puis d'aller avec la synergie de toute mon équipe aussi pour le faire. Donc, comment vas-tu gérer ton temps ou concilier ton temps dans ton quotidien? Je vous le mets dans les commentaires.
Puis là, moi, je suis une lève-tôt. Fait que le matin, souvent, je me lève, puis là, je prends du temps pour moi. Puis c'est simple, là, mon temps pour moi, c'est de me préparer, de faire quelques lectures dans le livre des lois de la nature humaine, dont je lis quelques pages. Des fois, c'est pas longtemps, c'est 20-30 minutes que je vais lire, puis je vais m'avoir préparé. Fait que ça peut durer ma préparation 1 heure. Puis j'ai le mérite ou pas là, de me lever très tôt. Je suis une lève-tôt, j'ai toujours été lève-tôt dans la vie. Moi, même adolescente, je me levais toujours très tôt. Je dormais pas comme les vrais ados, très tard dans la matinée. Donc, je n'étais pas une vraie ado, faut croire que dans votre gestion de votre temps, comment vous allez justement tout concilier, puis que ça demeure le fun, dans le plaisir pour vous. Euh, OK, merci Myriam, tu l'as mis dans les commentaires, c'est gentil. La prochaine question, ça revient à mon One More. Donc, comment tu vas, comment vas-tu faire des sorties de zone de confort pour évoluer? Donc, en fonction de toi, depuis que tu es là, donc, selon ton évolution, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ta zone de confort? Est-ce que ça va être justement de faire un live, de faire une story parlée, de faire un live à deux? Puis, tu sais, les deux peuvent être déstabilisants. Moi, c'était de faire des lives toute seule, qui était une sortie de zone de confort pour moi, que maintenant, j'applique de plus en plus. Mais faire des lives à deux, moi, je me sentais vraiment plus confortable. Fait qu'il a fallu un moment donné que je me botte les fesses. Puis je dis, là, Geneviève, vas-y tout seul. Fait que de voir, toi, ça va être quoi ta sortie de zone de confort pour évoluer. Puis là, je parle de life, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça va être de justement intégrer dans ta routine de vie, d'aller au gym, de prendre, faire un morning movement, de faire un lifesaver comme Karine? C'est vraiment toi ce qui te parle pour ta sortie de zone de confort pour évoluer. De prendre la parole durant un rhino. Donc, vraiment d'y aller dans ce sens-là. Là, on était dans des sorties de zone de confort pour évoluer, ce qui nous amène beaucoup à s'optimiser personnellement. Prochaine question, c'est comment vas-tu contribuer à ton équipe, à ta communauté de clients, à tes clients, à tes partenaires d'affaires, si tu as des partenaires d'affaires, à ceux qui t'observent ou qui observent tes stories ou à ceux qui commentent sous tes publications. Donc, comment tu vas contribuer à ton équipe? Donc, la communauté, tes clients, partenaires d'affaires, tes espions d'amour que Mélissa aimait bien nous le dire, puis les appeler. Donc, ceux qui regardent ou qui commentent tes stories ou qui écrivent dans les commentaires à la suite d'une publication. Donc, comment vas-tu contribuer à ton équipe, puis à la grande équipe aussi? Donc, comment tu vas contribuer, tu sais, ne serait-ce juste le live ce matin de Mélissa Vachon, de aller taguer vos clients sous son live dans Keto Révolution, ça en est une contribution à la grande équipe, puis qui va avoir un impact sur le live de Mélissa, sur tes clients, puis sur notre grande équipe également. Donc, puis je vais amener un autre objectif tantôt par rapport à ça. Ben, je pense que je vais l'amener tout de suite, tiens. Donc, comment tu vas contribuer, toi, ça va être quoi ton objectif ce mois-ci d'impacter des vies humaines en lien justement avec ce momentum-là sur le iFast. Donc, tu t'engages à avoir combien de personnes qui vont faire le iFast avec toi du 17 au 21 novembre? Donc, moi, je le mets dans mes objectifs. Je ne l'avais pas mis quand je les ai faits hier, mais là, avec le momentum de feu, ben, aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de l'ajouter puis de se dire, dans mes objectifs mensuels, je vais impacter combien de vies humaines à faire le iFast pour qu'ils vivent les bienfaits de cette pause digestive. Donc, je vous le dis, moi, je me suis dit 10. Ça va bien, je suis presque rendue à 5, la moitié. Fait que ça va, je vais vous l'inscrire dans les commentaires. Donc, c'était la question, on est rendu à la 11. Donc, combien de vies de personnes tu vas impacter avec le défi du iFast? Tu sais, à la question précédente, quand on s'est dit comment je vais contribuer à l'équipe, à ma communauté, ben
vous le savez, on est super champion pour faire dans nos défis des capsules éducatives pour nos clients. Mais quand il va avoir ces capsules-là dans la semaine du 17 au 21-ish novembre, est-ce que tu vas aller taguer tes clients pour qu'ils reçoivent cette information-là? Parce qu'ils passent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, ça peut être juste ben, pas juste, ça peut être d'aller taguer tes clients pour justement qu'ils puissent accéder à cette information-là, puis avoir justement la valeur ajoutée de oui, ils font le high face avec toi, mais ils reçoivent en plus des informations pour bien les accompagner, en plus de ton suivi à toi. Donc, ça, c'était la question 11. Là, j'arrive plus dans les célébrations, puis je vais faire du pouce sur ce que Camille Bélanger a parlé aussi vendredi de l'importance de se célébrer. Donc, peu importe ce que tu vas avoir atteint dans tes objectifs de novembre, sois fier de toi. Sois fier de ce que tu auras accompli. Donc, mon 12e élément, c'est ton sentiment face à tes résultats que tu vas avoir atteints, des émotions. Donc, comment tu vas te sentir. Puis ça, c'est important pour justement mettre des mots de comment tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint tes résultats. Puis je te dirais, pousse la réflexion à te dire, même si tu ne les atteins pas, on veut que tu les atteignes, puis je sais que tu vas te mettre en action pour les atteindre, mais si jamais on dit, et si tout était possible, on va rester dans le positif, et si c'était tout, et si tout était possible, tu vas atteindre tes résultats, bien, comment tu vas te sentir? Donc, visualise-le de façon positive. Effectivement, Mélissa, puis l'année passée, j'avais aimé ça dans justement nos rhinos, on disait, vise la lune, puis tu vas tomber dans les étoiles. Et si tu tombes dans les étoiles, bien, sois fier d'être tombé dans cette lueur d'étoiles-là, puis célèbre-toi, peu importe. Et là, le dernier élément, donc, comment tu vas te célébrer? Donc, ça va être quoi tes célébrations au 1er décembre? Donc, est-ce que tu vas te payer un massage? Est-ce que tu vas aller te faire faire des beaux ongles pour Noël? Un facial? Moi, l'année passée, je me suis célébrée parce que j'ai atteint mon rang 4 en louant un chalet avec un beau spa dans la cour arrière avec ma famille. Donc, grâce à Prouvite, grâce à mes actions, à ce que j'avais fait durant mon mois de novembre, ben, j'ai pu me payer ça. Puis là, c'est drôle parce que hier, les enfants, on jasait justement de ça, puis ils disaient, cette année, on veut pas que tu investisses autant d'argent pour louer un chalet. Fait que là, je dis, ben, OK, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Parce que moi, je vais avoir à me célébrer de toute façon, là. Fait que ça sera pas un chalet cette année, mais on va se célébrer quand même. Ben, je vais me célébrer, mais aussi me célébrer avec la famille parce que, on le dit tout le temps, implique dans ta vision, dans ta mission, ta famille. Moi, c'est plus facile avec mon conjoint. Mes enfants, je vous dirais que c'est pas les trois qui sont tous impliqués au même titre, au même niveau dans mes réussites, puis dans comment je vis la business Pruitt, mais ils savent à leur façon être fiers de leur mère. Fait que, à leur façon, je l'ai bien dit. Fait que c'est positif, là, je les aime beaucoup, là. Donc, voilà. Fait que t'inquiète si tu n'as pas eu le temps de tout noter, je vais déposer dans les groupes un document avec un résumé. Puis, tu vas avoir un call to action parce que, vous le savez, dans les Rhinos, on a toujours un call to action. Donc, je te demanderai d'envoyer, c'est quoi tes intentions du mois de novembre et tes objectifs de novembre à ton ou ta mentor pour qu'elle puisse savoir où tu t'en vas dans ce mois-ci, puis d'être là pour toi. Donc, ça va être ça, le call to action. Donc, merci. Premier rhino est fait. J'ai brisé la glace. Je vous remercie d'avoir été des bons élèves. Donc, là, ça, c'est l'enseignante en moi qui vous parle. Vous avez été très assidus, très concentrés, très présents. Donc, maintenant, Mélissa, je te laisse reprendre le flambeau. Je vais respirer un peu puis boire de l'eau. Ah, t'as été excellente, Geneviève. Continue à y envoyer de l'amour, honnêtement. C'est ça qui fait que quand on sort de notre zone de confort, ben, je sais que Geneviève, dans les prochains jours, va faire.
C'est quand mon prochain tour? C'est quand le prochain que je vais pouvoir faire, que je vais vraiment enjoyer aussi encore plus? Et je vais mettre du poids sur le call to action que Jen nous a donné. Pourquoi on vous demande d'envoyer vos devoirs, vos objectifs à vos mentors? C'est que moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais si je sais où est-ce que Jacinthe s'en va, Mel Vachon s'en va, tu sais, ma branche, je vais le dire comme ça, ben je sais encore plus où est-ce que moi, ma vision, ma mission s'en va parce que j'ai leur cible à eux autres aussi. Je peux encore plus contribuer à leur succès quand je le suis capable parce que moi, un de mes défis, c'est de un peu lâcher prise sur certaines choses depuis 3 mois. J'y travaille, c'est pas inné. Mais honnêtement, quand je sais que où est-ce que ma gang s'en va, ben je sais pertinemment où aller mettre mes efforts, sur quoi aller mettre mes efforts aussi à travers ça. Puis je vous l'ai dit tantôt, Jen, c'est pas moi sa mentor direct, mais elle m'a envoyé ses objectifs aussi. Puis oui, le Black Friday l'année passée, elle m'écrivait, OK, j'ai fait ça, là, je fais quoi? Ben, es-tu prête à sortir de ta zone de confort? Parce que ce que tu as fait, c'est ta zone de confort. Après ça, c'est sortir de sa zone quand on veut atteindre des objectifs autres. On le dit tout le temps, si tu veux des résultats différents, ben fais des choses différentes. Fait que tes objectifs, est-ce qu'ils sont en concordance avec ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire en novembre? Parce que oui, c'est un gros mois. Puis tu sais, moi, je l'aime le mot, on célèbre le mois de novembre. Le mois de novembre, là, les premières années qu'on l'a vécu, ben moi que je l'ai vécu dans la French, on était comme, oh, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais comme ça explose de partout. Mais là, en ce moment, on célèbre, on aime ça, on tripe, on est capable de voir ce volcan-là. Tu sais, on est juste le 2 novembre, puis on le sait qu'il y a un volcan qui s'en vient, là, comme... C'est inévitable. À tous les mois de novembre, il y a un volcan qui s'en vient. Puis, j'ai vu tout le monde, tu sais, quand on vous dit de prendre vos notes, de faire vos objectifs, j'ai vu le Jacinthe appuyer sur son écran, mais j'ai vu Jacinthe écrire aussi. J'ai vu Myriam. Les gens qui ont du succès ont cette cible-là. OK? Les gens qui vous inspirent en ce moment, même moi, là, j'ai tout écrit les questions, j'ai pris mes objectifs, je sais qu'Émilie a ses objectifs aussi, je sais qu'on sait où est-ce qu'on s'en va en équipe, mais toi, est-ce que tu sais où tu t'en vas? Il faut vraiment que tu fasses cet exercice-là parce que ça se peut qu'en novembre, tu fasses des actions. Puis si tu as fait toujours des actions pour faire des actions sans savoir trop où est-ce que tu t'en vas, ben ça donne des résultats peut-être que tu n'es pas content en ce moment. Tu n'es pas contente en ce moment. Si tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu fais les efforts et les actions pour, mais je te garantis que le 1er décembre, tu vas célébrer ton Black Friday, tu vas célébrer ta mise en action. Puis c'est pas nécessairement le chiffre dans le cloud, c'est la personne que tu es devenue. Tu sais, on les a marqués au début, je suis, j'impacte, j'inspire. Fait que c'est la personne que tu es devenue rendue au 1er décembre. On en a parlé aussi dans d'autres calls, mais qui veux-tu devenir? C'est peut-être une question que vous pourriez rajouter. Qui veux-tu devenir le 1er décembre? Qui vas-tu être? Qui vas-tu célébrer? Parce qu'avant de célébrer des succès dans ton cloud, il faut que tu apprennes à te célébrer toi en tant que personne. Fait que voilà, on va fermer l'enregistrement. Ben, je vais fermer l'enregistrement. C'est ma job, ça. Hein? C'est moi l'animateur. Je vais fermer l'enregistrement. On va prendre questions, partage, si vous voulez. Tu sais, vous commettre, là. Je l'ai partagé dans le live tantôt, la French Tsunami, mais la première personne qui devrait se commettre à faire un iFast, à acheter un iFast, c'est vous autres, si vous voulez coacher des gens à le faire. Donc, vous commettre en objectif ici devant les gens, ben ça vous pousse à faire comme ah ben j'ai dit que je voulais en 4. Ah ben j'ai dit que je voulais en 5. Ah j'ai dit que je voulais en 2. Ah j'ai dit que je voulais une nouvelle cliente. Fait que ça nous pousse à sortir de notre zone de confort parce que là, en plus, votre mentor va être au courant. OK?